Voilà, nous sommes aujourd'hui le 11 novembre, le 24 Cheshvan, et, et donc nous abordons le chapitre 3, qui est la traversée du Jourdain par le Ham Israël, par le peuple juif. Alors, on avait parlé la dernière fois d'un certain nombre de rivières qui se déversaient sur la mer Morte ou sur le Jourdain, et je voulais simplement vous montrer quelque chose d'assez bizarre, qu'on a vu il y a environ un an sur la chaîne de télévision Cannes 11. On a vu ce qu'eux ils ont appelé un Nahar Hassodi, le fleuve mystérieux, le fleuve secret, exactement. Alors, regardez, je vais vous montrer quelques secondes de ce que c'est ce fleuve Sodi. איך הייתם מגיבים אילו היו אומרים לכם יום אחד שבישראל יש נהר שאיש אינו מכיר? ובכן, יש כזה. אורכו קילומטרים רבים הוא זורם בתוך קניון חצוב בעומק של 20-30 מטרים ומזכיר את צורתו של הגרנד קניון. אף אחד לא בדק את המים כדי לגלות בדיוק מהו הרכבם. מכאן, כל מה שתשמעו יהיה בעיקר צרחות וואו. וואו, וואו. צרחות של התפעלות מנופים מופלאים שמתגלים לעינינו. וואי, חבר'ה, הנה, זה מטורף מה שקורה כאן, זה מטורף, הנחל פשוט מטורף. לאט לאט הנהר הולך ומתחתר. המים מעצבים את תוואי הנחל. מדובר במים מלוחים ומליחים שהרחיבו והעמיקו עם השנים את הדפנות של הקרקע. דרך אגב, אין כזה דבר בארץ. תופעה כזאת, אין כמוה. סדקי בוץ אדירים, זה המקום. עד אמצע שנות ה-70 של המאה הקודמת היה כאן ים. החלק הצפוני והדרומי של ים המלח היו מחוברים. כל מה שאתם רואים ותראו בכתבה הן תופעות שהתפתחו ב-40 השנים האחרונות. תראו איזה יופי, עכשיו זה מתחיל להיות מעניין. הקניון הופך להיות רחב יותר, ותכף אנחנו מתחילים לרדת למטה. אי אפשר לראות את זה מהכביש. אי אפשר לראות את זה ממרחק של 100 מטרים מכאן, כי זה בעצם בגובה של הקרקע, וכל הקניון הזה נכנס פנימה. פשוט נפלא. יש כאן קריסה חדשה שיוצרת עכשיו נפתול חדש, בריכות מהצדדים, המים כאן זורים בקטע מאוד צר, והמים צלולים. אין פה עקבות, אנשים לא אין עקבות, בטח, אין פה עקבות. אנשים לא מסתובבים כאן. במקום הזה הלכו בסך הכל 3 פעמים אנשים איתי. הנה, הם ירדו למים. וואו, איזה יופי. האיש שגילה את המקום וסיפר לי עליו הוא ליאור אנמר. גיאולוג ומדריך טיולים שאוהב אתגרים וגם להסתכן לא מעט. המים קרירים ונעימים. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez compris un petit peu. Il s'agit d'un fleuve Qui dépend de la mer Morte. qui arrive, qui se déverse à l'intérieur de la mer Morte et qui est absolument inconnu de tout le monde. Fou, hein? Oui, et c'est des images absolument fantastiques. Je vous mettrai le lien si vous voulez pour aller voir sur. Il y a 2 parties dans ces 2 vidéos. Il y a 2 parties. Vous verrez, c'est très intéressant de voir comment est-ce que le fleuve s'est creusé avec le temps. Et donc c'est un fleuve qui est pas répertorié du tout apparemment, et que les enquêteurs de Arutz 11, Cannes 11, ont découvert. C'est un endroit qui est apparemment bourré de mines et bourré de bol-anim, de sable mouvant, etc. Et donc, faut pas y aller parce qu'on peut pas, c'est très dangereux. Vous verrez donc, si vous voulez, je vous mettrai les références sur la chaîne 11 et vous verrez ces deux vidéos qui vous montrent des choses assez étonnantes sur ce fleuve tout à fait bizarre, secret, que personne ne connaît et qu'on peut pas aller voir aujourd'hui. C'est des images absolument fantastiques sur cette rivière, et on peut pas aller les voir malheureusement. Aujourd'hui, on peut pas. Bien, alors on continue maintenant. Alors, revenons donc à notre cours. Voilà, le cours il se trouve ici.
Et voici donc le chapitre 3. וישכם יהושע בבוקר, ויסעו מהשיטים, ויבואו עד הירדן, הוא וכל בני ישראל, וילנו שם טרם יעברו. Je voulais simplement vous dire que ce chapitre est tellement facile, apparemment, qu'il n'y a pas besoin de traduction. Je vais vous donner la traduction du rabbinat. Donc, de bon matin, Josué et tous les enfants d'Israël partirent de Chittim et s'avancèrent jusqu'au près du Jourdain. Là, ils passèrent la nuit avant d'effectuer le passage. Le 7 Adar, c'était la mort de Moshe. Les enfants d'Israël ont fait le deuil pendant 30 jours. Et le 30e jour, donc ils sortaient donc du deuil. Et ce 30e jour, c'était soit le 6, soit le 7, selon les commentateurs. La semaine dernière, on avait vu que c'était, d'après le Gra, c'était le 6. D'autres parlent du 7. En tout cas, le 7, le 8 et le 9, ce sont ces 3 jours dont on parle. Ou ces 3 jours pendant lesquels les enfants d'Israël se sont préparés aussi bien. Ils ont préparé leur nourriture, leurs habillements, etc. Enfin, leurs habillements, ils les avaient déjà depuis 40 ans, puisque leurs habillements ne se sont pas usés durant ces 40 ans d'après la Torah. Mais ils se sont donc préparés à la guerre. Ils sont préparés à la guerre pendant ces 3 jours. Et donc, au bout de ces 3 jours... Donc, on est le 9 Nissan. Donc, nous sommes normalement le 9 Nissan, exactement. Et nous sommes à un endroit qui s'appelle Chittim. Et on va parcourir une distance, on va voir ça tout à l'heure, nous allons parcourir une distance pour arriver à 1 kilomètre du Jourdain. Alors, écoutez bien, ça c'est très important, de cette notion-là, regardez. Donc au bout de 3 jours, ces 3 jours, ça correspond donc, regardez, on a déjà vu ça, dans le chapitre 1, je reviens donc au chapitre 1 dont on a parlé, chapitre 1, qui parle de ça, qui be'osh le shetayamim, atem orim tayarden. Dans 3 jours, vous allez donc traverser le Jourdain. Donc revenons à notre Chittim, l'endroit, souvenez-vous, qui se trouve en face de Jéricho, Chittim, vous le voyez ici, cet endroit-là, qui se trouve entouré de montagnes qui sont ici. Alors, ce n'est pas des grandes montagnes, hein. Ça ne dépasse pas les 700-800 mètres d'altitude. Hein. Ce sont quand même des montagnes, parce qu'il faut y aller. Hein. Et là, c'est une plaine. Cette plaine s'appelle Arvot Moab, la plaine de Moab. Et le Jourdain se trouve ici, et Jéricho se trouve ici. Alors, donc, suivez-moi bien, hein. Les enfants d'Israël sont ici. Ils vont marcher de là jusque là. On va voir donc sur le Google, donc on va vérifier si ça fonctionne, cette histoire-là. Est-ce que cet endroit-là peut contenir effectivement un peuple qui est évalué à environ 2 millions de personnes? Oui ou non? D'accord? Et est-ce que la marche de cet endroit-là à ici peut se faire en une journée, oui ou non? D'accord? Intéressant, d'accord? C'est une discussion qui me paraît normale. Alors, allons-y. Et on va aller par ici. Et je voulais simplement vous montrer avant, dans le Talmud, Masechet Sota, à la page 34a, il y avait une discussion sur cette histoire de la traversée du Jourdain. C'est une agata, hein, c'est une agada ici. Et regardez ce qu'ils disent ici. Là, ce qui est très intéressant, ils disent que le camp d'Israël, eh bien, faisait Shnemasar mil al Shnemasar mil. Machane Israël avait une taille, une superficie de 12 km sur 12 km. Ça me paraît énorme. Parce qu'une surface de 12 km sur 12 km, ça nous amène à une surface de 144 km². C'est énorme. Ok? C'est énorme. Donc, on va laisser ça de côté. Et je vous propose d'aller voir sur place, sur le terrain, si je peux m'exprimer ainsi,
d'aller voir sur le terrain cette histoire de 12 km. Très bien, alors voilà, très bien. Donc ici, nous sommes ici à Jéricho, voilà Jéricho, voici Jéricho, et voilà cet endroit ici, qu'on appelle donc cet endroit qui s'appelle Chittim. Alors écoutez bien, j'ai fait une petite évaluation, je me dis, 144 km² pour contenir 2 millions de personnes, c'est énorme. C'est énorme. Et Yerushalayim elle-même, d'aujourd'hui, hein, qui contient 1 million de personnes, qui habitent dans des habitations avec des routes, etc. et tout, en tout et pour tout, Jérusalem tout entière fait 125 km². Alors comment est-ce possible qu'un peuple qui habite dans des tentes et qui sont donc les unes à côté des autres, c'est pas des bâtiments, c'est pas des jardins, etc. et tout, puisse faire 144 km², ça me paraît impossible. Enfin, ça paraît irrationnel, apparemment. Et je me suis dit qu'au lieu de mettre 12 km sur 12 km, si on mettait 4 km sur 4 km, ça ferait 16 km². Et alors, 16 km², ça fait 16 millions de mètres carrés. Divisé par 2 millions, ça nous ramène à 8 mètres carrés par personne en moyenne, ce qui est tout à fait plausible. En moyenne, 8 mètres carrés par personne, c'est tout à fait plausible. Je trouve que c'est tout à fait plausible. Alors, essayons de trouver maintenant ces 16 km², et ici dans cet endroit-là. Alors, on va ici mesurer les endroits. Vous voyez que si je pars d'ici, Super. et j'arrive là, j'ai déjà 4 km et demi. D'accord? Je fais ça encore. Et là, regardez, j'arrive déjà à 12 km de surface. Un périmètre de 14 km en tout et une zone de 12 km². Ça me paraît tout à fait plausible. D'accord? Voilà, on peut ajouter un petit peu ici. Voilà, on arrive à 15 km². Ça me paraît tout à fait plausible. Imaginez que les enfants d'Israël étaient ici. Voilà, on arrive pratiquement à 16. On arrive à 16 km² dans cet endroit-là. Ça va là? Oui. Très bien. Alors, 16 km², ça nous amène donc en moyenne à ce que chaque personne, grand, petit, moyen, homme, femme, n'importe comment, ait en moyenne une surface de 8 mètres² par personne. Très bien. Maintenant, on va voir si d'ici, ou d'ici, d'accord, parce que c'est ici l'endroit le plus avancé vers le fleuve, quelle distance il y a entre ici et là. Alors, je reprends mon double décimètre, et je me mets ici, et je me mets là. J'obtiens 7 km. 7 km et demi, disons 7 km à peu près. Est-ce qu'en une journée, tout un peuple peut faire, on passe 7 km, on va dire 6 km. Parce qu'il devait se tenir à 1 km du fleuve. Réponse oui, 6 km, c'est tout à fait faisable en une journée. Pas un problème. Au contraire, c'est même tout à fait, c'est une balade, quoi. Grosso modo, c'est une balade. Puisqu'en moyenne, quand on marche en moyenne à 3-4 km à l'heure. Donc 6 km, ça se fait en 2 heures, mais comme on sait qu'il y a des chèvres et des moutons et des enfants en bas âge et des femmes et des personnes âgées, on peut comprendre qu'en une journée, ils aient fait ce parcours de 6 km et demi, 6 km à peu près. Donc, et là, c'est tout à fait plausible. Pour l'instant, c'est tout à fait plausible. Donc, il nous reste une question, c'est comment expliquer ces 12 kilomètres dont parle la Gemara. 12 fois 12. Comment est-ce qu'on peut l'interpréter? Voilà, donc revenons donc ici. Vous voyez, c'est un paysage absolument magnifique. Je vous ramène encore sur ces paysages magnifiques. On voit ici Jéricho, là, Chittim,
le parcours qu'il devait faire pour arriver environ ici. Et là, il devait traverser. Là, vous voyez, on voit mieux les montagnes ici. Et on voit bien ici la vallée. Arvot Moab, la vallée de Moab, se trouve ici. Au nord, donc, de la mer Morte. Yam HaMelach. D'accord. Revenons maintenant, si vous voulez bien, à nos versets. ויסבו את העם לאמור כראותכם את הארון ברית השם אלוהיכם והכהנים הלוויים נושאים אותו ואתם תיסעו ממקומכם והלכתם אחריו. Je me casse pas la tête, je vais vous prendre le texte tel qu'il est. Quand vous verrez paraître l'arche d'alliance de l'Éternel, votre Dieu, portée par les prêtres, descendants de Lévi, parce que les prêtres sont descendants de Lévi, on va le voir tout à l'heure, vous quitterez votre emplacement et vous la suivrez. Ce qui est absolument exceptionnel. Exceptionnel. C'est pas comme ça que les enfants d'Israël avancent ou ont avancé dans le désert. C'est la première fois, une des rares fois où c'est l'arche d'alliance qui est portée par les Kohanim, par les prêtres, par les Kohanim, qui devance tout le monde, et ensuite vient le peuple. Parce qu'en réalité, c'est pas comme ça que ça se passe. Ok, attendez, il y a quelqu'un ici qui attend. Voilà. C'est pas comme ça que ça se passe. Comment cela se passe-t-il? Eh bien, ça se passe de la façon suivante. Regardez bien. Je vous ai fait ici un petit schéma, j'ai pas eu le temps de le mettre au propre. Mais je vous ai fait ici un petit schéma de comment est-ce que dans le désert, comment le peuple avançait, comment il voyageait. Eh bien, au départ, il y avait donc dans le peuple juif, il y a 4 étendards. Chaque étendard représente 3 tribus. L'étendard des Yehuda, qui est composé de la tribu de Yehuda, de Issachar et de Zevulun, qui marchait en premier. Ensuite, vient l'étendard de Rouven, avec donc la tribu de Rouven, de Shimon et de Gad, qui marchait en second. Entre les 2 étendards, avançait, se mettait, s'intercalait le Mishkan, c'est-à-dire l'ossature du Mishkan, le Mishkan lui-même, mais pas l'étape de la loi. D'accord? Après Reuven, à ce moment-là, les Kohanim transportaient l'arche, le Aaron à Kodesh. Donc, entre Yehuda et Reuven et le reste des tribus, s'intercalait l'arche qui est transportée par les Kohanim. Après vient ensuite Ephraïm, Ménaché et Binyamin, en un seul groupe, sous un seul étendard. Et enfin venait l'étendard de Dan, composé de la tribu de Dan, de Asher, de Naphtali. Ce que je vous ai montré ici, c'est comment les enfants d'Israël comment ils campaient. À l'est, il y avait Yehuda, Issachar et Zevulun. En face de, ici, là c'est la tribu de Lévi, au milieu. Ici, Moshe et Aaron campaient à côté de Yehuda. Reuven, qui était donc au sud avec Shimon et Gad, en face, il y avait la tribu de Kehat. Ce sont des Lévis. Comment? Ce sont des Lévis. Tout Kehat? ça, c'est des Lévis. Ah oui, Kehat, c'est Lévi. tout ça. Donc, Kehat, Gershon et Merari, vous le voyez, Lévi a donné Gershon, Kehat et Merari. Donc les 3 familles, parce qu'il y a une seule tribu de Lévi, les 3 familles étaient réunies ici. Kehat était en face de Reuven, Gershon était en face de Ephraïm, et Merari en face de Dan. C'est comme ça qu'ils campaient. Au moment où ils voyageaient, d'abord Yehuda, ensuite Reuven, ensuite le Haran à Kodesh, ensuite Ephraïm, et ensuite à la fin Dan, qui fermait donc le voyage. Et vous voyez que Pinchas,
Ben Elazar, Ben Aaron à Cohen. Aaron était le frère de Moshe. Moshe et Aaron étaient les enfants de Amram. Amram, c'est le fils de Kehat, et Kehat, c'est le fils de Lévi. Aussi que Korach, Ben Ishar, Ben Kehat, à Lévi, comme c'est marqué dans la Torah. Ok. Donc c'est comme ça qu'ils voyageaient. Et que tu as ensuite Arachoki et Benechem, ou Benav, Kealpaim Amma Bamida, Al Tikrivo Elav Leman Ashar Ted'u, Teder Shetel Chuba, Kilo Avartem, Baderech Mitmol Shishon. Donc, il faut conserver donc une distance entre le Aaron HaKodesh et le peuple de Alpaim Amma, 2000 coudées, c'est-à-dire 1 kilomètre environ. Al Tikrivo Elav, ne vous approchez pas donc du Aaron HaKodesh, le Man Ashar Ted'u Taderech, de sorte de prendre connaissance du chemin Asher Teluchuba que vous allez emprunter, qui est le Avartem Baderech Mitmol Shishom, car vous n'avez jamais utilisé ce chemin pour arriver depuis déjà 3 jours. Vous le... Vayomer Yehoshua el ha'am itkadeshu ki machar ya'aseh Hashem bekirbechem niflaot. Donc Josué dit au peuple, itkadeshu li machar ya'aseh Hashem bekirbechem niflaot. Donc sanctifiez-vous pour demain, car demain, ou sanctifiez-vous aujourd'hui, car demain, Dieu va faire des miracles devant vous. Parmi vous, il fera des miracles, c'est-à-dire que vous allez être l'objet et vous allez être spectateur de miracles qui vont arriver devant vous. D'accord? Alors, quels sont les miracles? On va les voir. On va les voir, ces miracles-là, on va en parler surtout. Ok, d'accord? Alors, Itkadeshu, le Machar, le Malbim dit, est-ce qu'il est passé ce Malbim? Voilà, il est là. Yada qui a assez la niflaot, mais moi j'ai katou, moi j'ai amour Hazal, bishosham mekomot nasua kolim et Aaron. Voilà, c'est ça que j'ai cherché depuis tout à l'heure. Pour ça que je me suis arrêté. À 3 endroits, les Kohanim ont transporté le Aaron, Kesha Avru et Yarden, ça c'est le premier endroit. Chez Sivevu et Yericho, on va le voir ça dans les prochains chapitres, ou dans le prochain chapitre, lorsque les enfants d'Israël ont fait le tour de Yericho 7 fois, enfin surtout les Kohanim, ont fait le tour de Yericho 7 fois, ou chez Haziruhu Limkomo, les Bet Kodesh HaKodashim, Meshlomo. Et lorsqu'ils ont donc lorsqu'ils ont inauguré le Bet Hamikdash de Shlomo HaMelech, le premier Bet Hamikdash de Shlomo HaMelech, le Aaron HaKodesh s'est trouvé dans le Ir David, dans la ville de David, et ils l'ont transporté. Et ça, pour le transporter, c'était le Kohanim qui ont transporté ce Aaron HaKodesh pour aller l'installer dans le Kodesh HaKodashim, dans le Bet Hamikdash de Shlomo HaMelech. Uvchol ele hayu nisim giluim. Et dans ces 3 cas, il y avait des nissim, des miracles qui étaient visibles. Minefila Tromat Yericho. Bien sûr, tout le monde sait que Jéricho est tombé parce que ses murailles se sont tout d'un coup effondrées et que les enfants d'Israël ont pu rentrer à l'intérieur pour prendre la ville. Et lorsque le jour de l'inauguration du Bet Hamikdash, eh bien, au temps de Shlomo HaMelech, il y avait un feu qui était descendu et qui a consumé, brusquement, les sacrifices qui étaient donc apportés sur l'autel du Bet Hamikdash. Hashav Yehoshua qui a nissim ha'el ya'asu be'em sa'ut Israël. Et donc Yehoshua savait très bien que ces nissim étaient faits à l'intérieur d'Israël. C'est pour ça que c'est marqué Bekirbechem niflaot. Et c'est pour ça la reine Sivalaim et Kadesh. C'est
pour ça qu'il leur a demandé de se sanctifier, afin que ces miracles puissent se faire par leur mérite et par leur force, c'est-à-dire par la force de la Gdusha qu'ils avaient atteint. Ils avaient un niveau de Gdusha tel que ce miracle a pu se produire. Il n'y a pas eu des choses ou des événements qui ont été, qui ont empêché la survenue de ces miracles. Qui aniflaot ithavu bekocho ou bemsaout Aaron haberit. Étant donné en plus, surtout, que le Aaron haberit n'était pas, donc cette arche d'alliance n'était pas à l'intérieur du Mishkan, était à l'extérieur du Mishkan, et marchait devant eux, il y avait donc vraiment une peur énorme. Il avait donc intérêt à ce que tout l'ensemble du peuple soit dans une situation de Gdusha très importante, car l'ensemble du peuple devait passer le Jourdain au moment où le miracle devait se faire. D'accord? Revenons donc au texte. Vayomer Yoshua el Hakonim, les morts, Se'u et Aaron haberit, ve'yivru lifnei ha'am, va'yis'u et Aaron haberit, va'yilchu lifnei ha'am. Donc c'est ce que a fait Yoshua. Il leur a demandé aux Kohanim de transporter l'arche d'alliance et de passer devant le peuple, ve'yivru lifnei ha'am, et c'est ce qu'ils ont fait. Va'yis'u et Aaron haberit, va'yilchu lifnei ha'am. Donc c'est ce qu'ils ont fait. Vayomer Hashem el Yoshua, hayom hazeh achel gadelcha be'enei kol Israël. Donc Dieu dit à Yoshua, hayom achel gadelcha, maintenant je vais commencer, je vais susciter ta grandeur devant les enfants d'Israël, aux yeux des enfants d'Israël, Asher Yedoun, afin qu'ils sachent, Kikasher Hayeti Moshe, Eye Imach. Car de la même façon que j'étais avec Moshe, avec des Nissim et Niflaot, eh bien je serai avec toi. C'est très important. Pourquoi? Parce que toute la sortie d'Égypte, le but de la sortie d'Égypte, le but c'est d'entrer en Eretz Israël, bien évidemment. Recevoir la Torah et entrer en Eretz Israël. Et en face de ces deux grands buts, il y a eu les deux grandes fautes. L'une, en face de la réception de la Torah, la faute du veau d'or, et l'autre, en face de Eretz Israël, la faute des explorateurs. Et donc c'est clair que nous sommes maintenant devant le but, on va dire, ultime de ce voyage, qui est l'entrée en Eretz Israël, la conquête de la terre d'Israël. ואתה תצווה את הכהנים נושאי ארון הברית לאמור בבואכם עד קץ ימי הירדן, בירדן תעמודו, pardon, excusez-moi. Et donc, Dieu il dit à Yoshua, il lui dit, tu dis donc aux enfants, aux Kohanim, qui transportent l'arche, dès que vous touchez ad ketse yemei hayarden, dès que vous touchez l'extrémité du Jourdain, ta'amodu, vous stoppez, vous arrêtez. Donc c'est ce qu'il a fait. Yoshua dit, El Béni Israël, Goshu henna veshim'u et devrei Hashem elokechem, vayomer Yoshua bezot ted'u, ki el chai bekirbechem. De là, vous allez savoir, vous allez connaître, vous allez savoir qui est El chai bekirbechem, que Dieu vivant est parmi vous. Veoresh yorish mipenechem et akenani. Et il va donc chasser devant vous le Cananéen et le Hitti et le Chivi et le Périzi et le Girgashi et le Émori et le Jébuséen. Ça fait 7 peuples. Hein, exactement ce qu'avait promis Dieu à Abraham Avinu. Voilà, vous trouvez ici. Hitti, Périzi, Rephaïm, Émori, Kenaani, Girgash et aussi. Il y a ce mot ici, Rephaïm, ok, qui, semble-t-il, correspond plutôt à, voyez, c'est le Chivi. Rephaïm et Chivi. On a Hitti, Kenaani, Girgash, aussi Périzi. Rephaïm, c'est le Chivi. Mais il nous manque 3 ici. Regardez ce que Dieu a promis à Abraham, 10 peuplades. Or, il en manque 3, Kéni, Kénézi et Kadmoni, qui ne sont pas donc dans la liste ici de Yoshua. Parce que Yoshua ici nous en manque 7.
Et tout le monde sait que ces trois pays, ces trois peuplades, donc trois pays, pardon, c'est pas celui-là, c'est celui-là, les trois peuplades qui sont ici, Kéni, Kénizi et Kadmoni, correspondent aux trois peuples qu'ont hérité Édom, Ammon et Moab. Édom, Ammon et Moab. Édom, Descendants de Lot. comment? Descendants de Lot. Alors, oui, effectivement, pas tous, uniquement Moab et Ammon. Et Édom, c'est le descendant de Yitzhak. C'est le fils de Yitzhak, d'accord? Édom, c'est Esav. D'accord? Donc, Édom, Moab et Ammon, eh bien, eux ont eu droit à ces trois pays, ces trois endroits, ces trois districts, on va dire, ou trois régions, on va dire, là, plutôt régions, c'est le mot que je cherchais. Trois régions que les enfants d'Israël, du temps de Moshe Rabbeinu, n'avaient pas le droit d'attaquer. Ils n'avaient pas le droit d'attaquer du tout. Revenons maintenant au texte. Donc voici donc l'arche d'alliance. Adon Haaretz, qui est le maître du monde. Alors c'est important, cette notion que Dieu est le maître du monde. D'ailleurs, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais également Rachav avait dit que votre Dieu, c'est le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Et ça, c'est très, très important de dire que, et de répéter, et de se souvenir que le Dieu d'Israël, c'est le Dieu qui a créé le ciel et la terre, qui a créé l'univers. Adon Kol Haaretz. Et c'est aussi important de savoir que, étant donné qu'il est Adon Kol Haaretz, il est le maître, Adon. Adon, c'est quelqu'un qui est maître de quelque chose. Adon, celui qui est maître et qui dirige donc la nature, toute la terre. Et lui, il peut faire ce qu'il veut, il peut faire avec ça ce qu'il veut, il peut faire, c'est celui qui, c'est en étant Adon Kol Haaretz qu'il peut faire tous les miracles, qui peut susciter tous les miracles devant le Ham Israël. Over lifnechem bayarden. Donc c'est cette notion que Adon Kol Haaretz est une notion qui est très importante qu'on trouve, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on fait le Shabbat. On fait le Shabbat parce que nous sommes aminim, nous croyons, nous avons la foi que Dieu a créé le ciel et la terre. C'est pour ça qu'on appelle le Shabbat, Shabbat Bereshit. Bereshit, c'est-à-dire Bereshit bara Elokim et Hashamet haaretz. D'accord. Pasuk Yudbet. Ve'ata kichu lachem 12 ish mishivtei Israël ish echad ha-Shabbat. Ça, on va le voir dans le chapitre suivant. On le verra que Josué demande à chaque tribu, eh bien, de déléguer un représentant par tribu. Alors, ce que font ces représentants, ce qu'ils vont faire, Josué va leur demander de prendre une stèle. Chacun prend une stèle pour aller la planter, cette stèle, en Eretz Israël. On va voir tout à l'heure tout ça. Enfin, tout à l'heure, la fois prochaine. Vaya kenu akapot, raglei hakohanim nos Aaron Hashem, Adon Kol Haaretz, encore une fois. B'mei hayarden, mei hayarden, ikaretun, hamayim hayardim lema'ala, ve'yamdu ned echad. Lorsque les plantes des pieds des Kohanim qui transportent l'arche de l'alliance du maître du monde, lorsque elles vont Kenoah, quand elles vont toucher le fleuve du Jourdain, alors Mei Yarden Ikaretun. Alors le fleuve du Jourdain, les eaux du Jourdain vont se couper. Ikaret, c'est-à-dire se trancher. C'est pas, ils se tranchaient. Hayordim et les Mala, tous ces eaux qui viennent du nord, qui viennent d'en haut, qui viennent du nord, V'yamdu nedechad, ils vont se tenir comme une muraille. Oui. Nedechad, hein? Ça rappelle la mer Rouge. Exactement ça, c'est exactement ça. D'ailleurs, c'est pour cette raison, c'est exactement ça. C'est pour ça que ce miracle, il avait un but particulier. Eh bien, on va le voir tout à l'heure. Ce but particulier, c'est de montrer que Hachem, Dieu, est avec Yehoshua exactement comme il a été avec Moshe Rabbeinu. Exactement, Nedechad. C'est très, très important cette notion-là
et qu'on ne dise pas, et souvent on voit d'ailleurs dans le Midrashim que Moshe Rabbeinu, c'était, comment il ressemblait, il était comparé au soleil, alors que Yeshua était comparé à la lune. C'est vrai dans un sens, mais au niveau de la mission, au niveau de la mission de Josué, de Yeshua, alors ici les versets nous viennent nous montrer que Dieu il a voulu donner le même tokef, le même impact, la même force à Yeshua qu'à Moshe Rabbeinu. Et donc de lui donner le même crédit. Et ne pas que les enfants d'Israël pensent que Yeshua, c'est juste un dirigeant de voyage, rien d'autre. Pas du tout. Il fallait absolument, on a vu, il fallait absolument non seulement que le Baruch donne de la force à Yeshua, il fallait aussi que les enfants d'Israël donnent de la force à Yeshua. Parce que le chef, le roi, le dirigeant, ne prend sa force que par la force que lui donne le peuple. Si le peuple délégitime le roi n'a aucune force. Donc c'est très important. Ces miracles-là sont hyper importants pour l'ensemble de ce processus. פסוק י"ד, ויביסו העם מאהליהם לעבור את הירדן והכהנים נושאי הארון הברית לפני העם, וכבו נושאי הארון עד הירדן ורגלי הכהנים נושאי הארון נטבלו בקצה המים והירדן מלא על כל גדותיו כל ימי הקציר. Donc on voit ici qu'il y a un talir, qu'il y a une marche qui se fait, que le peuple a commencé à voyager, bien sûr, mais à Aolehem, de l'endroit où ils avaient leur tente, pour traverser le Jourdain, alors que les Kohanim transportaient l'arche d'alliance devant le peuple, et lorsque ces Nosei Aaron, ceux qui portent cette arche d'alliance jusqu'au Jourdain, les Raglia Kohanim Nosei Aaron nitbelu bikse hamayim, lorsqu'ils ont trempé leurs pieds sur le bikse hamayim, c'est-à-dire au début, c'est l'extrémité de l'eau, un maïm. L'eau, c'est maïm, c'est l'eau. Et, alors ça c'est important, c'est une donnée qui est importante pour nous. Hayarden malé alcool gedotav koleme katsir. Et le Jourdain, Hayarden malé alcool gedotav koleme katsir. Le Jourdain était plein sur tous ses rivages, koleme katsir, à cause justement des jours de la moisson. Alors de quoi on parle? Souvenez-vous qu'on était donc au mois de Nissan. Or le mois de Nissan marque le début du printemps. Et donc nous avons derrière nous tout l'hiver qui arrive ici. Et l'hiver se caractérise bien entendu par la fonte des neiges qui viennent du Golan et des montagnes qui sont à droite, qui étaient à l'est. Et également des pluies, d'accord. Donc c'est pour ça qu'il dit malé alcool gedotav. Le Jourdain était plein à rabord. C'est le mot. Bord, gedot, c'est le bord. Alcool gedotav était plein à rabord. D'accord, il était plein à rabord. Donc on est dans une situation où le Jourdain était plein à rabord parce que nous étions à la fin et au début du printemps. Donc, au mois de Nissan, au début du mois de Nissan, donc on comprend très bien que ce Jourdain était plein à rabord. On va voir tout à l'heure que le Ravanel va nous poser quand même une question. Et on va lire la deuxième question que pose le Ravanel, et nous allons voir comment est-ce qu'il répond à cette question, parce qu'il nous dit, oh, traverser le Jourdain, qu'est-ce qu'il y a de spécial? D'accord? Le verset Tezaïn 16. Là aussi, vous voyez, le verset, il y a tellement de détails qui sont redondants dans cette histoire. Cette redondance marque justement l'importance de ce phénomène, de ce qui est arrivé là. Kamou Nedechad, ces eaux-là se sont figées comme un seul mur. Mais Adam Ahir. Ah, voilà, ça, vous voyez, ici, nous arrivons ici
à un point qui va nous peut-être ou probablement, très très probablement, nous éclairer sur notre Gemara à nous, qui parlait de 12 000, 12 km sur 12 km, 12 000 sur 12 000. הרחק מאוד מאדם העיר, אשר מצד סרטן והיורדים על ים הערבה, ים המלח, תמו נחרטו והעם עברו נגד יריחו. Et donc, on va voir maintenant cette histoire de donc, ce Nedechad, ce mur qui se tenait loin, très loin, à Chek Meod, de la ville de Adam. Revenons donc. Revenons ici. Et vous voyez, très intéressant, vous voyez que donc Shittim se trouve ici, Adam Ha'ir est situé à peu près ici. Mais, donc la traversée, elle s'est faite ici. Et entre ça, ici, et un endroit qui est loin, malgré tout, de Adam Ha'ir, Archek Meod, qui est loin de Adam Ha'ir, ben on peut situer ce tronçon-là, environ, disons, d'ici jusque là, à peu près, grosso modo. Hein, 10 km. Alors là, oui, effectivement, on va voir maintenant là, on va voir, effectivement, là, on va se mettre ici en 2D, tiens. Voilà. Alors là, on a 12 km. À vol d'oiseau. Hein. Donc ce que probablement, j'ai dit bien probablement, hein, c'est quand on lit une Haggadah comme ça dans le Talmud, on essaie de comprendre. Donc il est très probable que les eaux ont été arrêtées ici, mais alors comme un mur, et donc les eaux se sont non pas qu'elles ont remonté, mais elles ont été donc confinées dans cet endroit-là pendant 12 km, mais suffisamment loin de Adam Ha'ir qui se trouvait ici, afin que cette ville-là ne soit pas noyée. En grosso modo, c'est un petit peu ce qu'on lit sur certains Farshim, que cette ville-là était préservée. Donc ces 12 km-là, on peut les comprendre peut-être comme ça. Les paroles d'Agmara peuvent être comprises comme ça. Enfin, peut-être, hein, je dis bien peut-être. C'est pour ça qu'il me semble que l'eau a pu remonter, on va dire, si on était là, dans les enfants d'Israël sont là, c'est là qu'ils traversent, c'est à cet endroit-là qu'ils ont traversé, l'eau a pu monter, le niveau d'eau a pu augmenter jusque là. D'accord ? Jusqu'à cet endroit-là. Le niveau d'eau a augmenté, donc de là jusque là environ, loin d'Adam Ha'ir qui se trouve ici, très loin d'Adam Ha'ir qui se trouve ici. Si vous arrêtez ici, là où est-ce qu'on est là, voilà, on arrive ici. C'est joli ce que vous présentez. Oui. Si vous arrêtez ici le cours du fleuve, si vous faites un barrage ici, toute cette eau va s'accumuler ici. Et va donc inonder les rivages, va faire augmenter le niveau ici à droite et à gauche, à l'est et à l'ouest, progressivement, au fur et à mesure que le barrage se fait ici. Attendez, où est-ce qu'on est là ? Voilà, ici, mais vous voyez, Jéricho, on est à peu près ici, hein, Jéricho se trouve là. Donc, vous voyez ce que je veux dire ? Si vous faites un barrage ici en face de Jéricho, eh bien le niveau va augmenter partout ici, en amont. D'accord ? La seule question, c'est que est-ce que cette eau, elle va déborder d'un côté et de l'autre ou elle Alors, va non, déborder, parce que non, on est dans une cuvette ici, donc elle ne va pas déborder. Mais la Torah nous explique que même si elle monte suffisamment haut, elle ne va pas plus loin que cet endroit-là, loin d'un endroit qui est un endroit qui s'appelle Adam, où c'est une ville. Donc on est loin de toucher une ville où vivent des êtres humains. C'est toujours, l'Uarden, c'est une rivière, c'est pas un fleuve. C'est pour ça d'ailleurs que le Abravanel pose la question, quelle est la difficulté de traverser un fleuve, une rivière?
Aucune Et en difficulté. plus, c'est plus un fleuve ni une rivière, c'est sec. C'est à pied sec. Oui, c'est sec. Alors, En plus, oui, effectivement. ils n'ont pas traversé cette rivière en file indienne pour que ça puisse prendre des jours. Ils l'ont traversé en masse. Ils l'ont traversé en masse. Tout ce qui est vers le sud était sec. Harava. Regardez. Beharava. Ils ont traversé la Yam de Akonim Nose Aaron Beritaim Beharava. Les Kohanim ils sont restés tout le temps avec l'arche de Dieu. Ils sont restés tout le temps au milieu du Jourdain pendant que tout le peuple traversait le Jourdain. Israël, Ovrim Beharava, en terre ferme. Ad Asher Tamu Kulagoy la Avor et Yarden, jusqu'à ce que tout le peuple juif ont traversé le Jourdain. Ça s'est passé en une journée, peut-être même pas une journée, le 10 Nissan. Le 10 Nissan, exact. Exactement. Le 10 les policiers, ils ont fait passer les gens. Allez-y, passez, 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 passez. Bien sûr, mais ils ne sont pas passés un à un, pas en file indienne, ils sont passés en même temps. En même temps, En oui. même temps. Peut-être plusieurs milliers passent en même temps. Alors, ça prend peut-être une journée, une demi-journée, plusieurs heures en tout cas. Et ils ont traversé le Jourdain ainsi, et de l'autre côté du Jourdain, ça on va le voir au prochain chapitre. Venons-en maintenant à l'explication de notre Gemara. Sota, page 34. Aleph. La Gemara a un souci. Elle se demande si, une fois que ce mur d'eau miraculeux s'est posé ici, est-ce qu'il n'y aurait pas une inondation à l'est comme à l'ouest qui proviendrait du déversement de l'excédent d'eau qui s'accumule ici, sur la rivière du Jourdain? Donc elle pose la question, Vekama Govahan Shelmaim, quelle est la longueur de l'eau qui s'est accumulée en amont? Elle répond, Shnemasar mil, Keneged Mahane Israël, 12 000, c'est-à-dire 12 km, 1 000 c'est 1 km, à l'instar de la longueur du campement d'Israël. Donc comment il faut comprendre ça? Alors il faut comprendre ça comme ça. Le camp d'Israël est arrivé ici, donc on voit il a 12 km de long. Et il va traverser donc le Jourdain à pied sec, ici. Cet endroit-là est un endroit qui est sec. Donc pour estimer ce déversement d'eau, eh bien, on va estimer la quantité d'eau qui peut s'accumuler durant le temps que Israël va traverser le Jourdain. Il y a ici donc 12 km de longueur. Donc pour parcourir 12 km, c'est-à-dire que ce camp va mettre à peu près 3-4 heures pour traverser le Jourdain. En 3-4 heures, combien d'eau s'est accumulée en amont de ce barrage? Eh bien, pas tellement, puisque dans le verset 16 de notre chapitre 3, Gimel, nous dit que finalement, c'est pas allé si loin, puisque c'est arrivé à un point qui est très loin de la ville de Adam, qui était donc peuplée d'hommes. Et donc, ça n'a pas touché la ville de Adam. Et donc, par conséquent, donc l'eau qui a pu s'accumuler ici n'a pas pu se déverser au point de retomber sur Israël, aussi bien à l'est qu'à l'ouest. Et donc, c'est ça aussi le miracle. Ceci étant dit, on n'a pas fini, nous. Alors, où est-ce que j'en étais, moi? Donc, je vous ai fait ici une petite récapitulation. Préparation pendant 3 jours. Ça, on l'a vu déjà au premier chapitre. On le voit au chapitre 3. L'arche de Dieu marche devant le peuple et s'arrête à l'intérieur du Jourdain. Le Jourdain, le fleuve, enfin l'eau du Jourdain s'arrête brusquement comme un mur. Le peuple traverse à pied sec. Voilà les 3 étapes qui ont formé donc ce chapitre 3. Et pour finir, eh bien, je vous propose la question et la réponse de Abravanel. Et voici la question de Abravanel. La deuxième question.
Qu'est-ce qu'on Mahou, gagne? hein, vous connaissez l'Abravanel, 15e siècle. Mahou Asorer Sheyi Benes Hagadol Hazé Mikritat Meyarden. Pourquoi il y a besoin d'un miracle pour traverser le Jourdain? Haïmaya Kede chez Israël et Avroubo. Est-ce que c'était le but que Israël traverse le Jourdain? C'était ça le but? C'était un si gros problème de traverser une rivière. Hine en safek shayarden en nahar kolkar gadol. C'est pas une fleuve si grand. Shelo yuchlu anashim les avro. Au point que les gens ne peuvent pas le traverser. Vine David ve'anashav beborcho mipinav shalom beno avruto. David et ses hommes, ils ont traversé. Yaakov Amar qui bemakli avartit ayardanazé. Même Jacob, notre ancêtre, aussi a traversé ce Jourdain. Quel est le problème? Ve'amraglim, shalach Yehoshua avru oto gamken. Et même les deux espions que Yehoshua a envoyés avant, eh bien aussi ils ont traversé Botomakom chez Hem Avru Yuchlu La'avor Ben Israël Kulam. Et là où ils ont traversé, alors tout le peuple juif pouvait aussi traverser. Quel était le problème? Donc les Nissim que Dieu a fait sur le Jourdain n'avaient pas pour but de faire traverser les enfants d'Israël, ou bien s'ils l'ont fait, c'était pas le but principal. Ouais. D'accord? C'était pas le but principal. C'était pour faire comme la mer Rouge, la mer des Voilà, Jours. exactement. Donc c'est bien ça. Donc ici, nous voyons également ici Agav, en passant, aussi notre question, est-ce que les Meraglim, c'était les 3 jours pendant que les enfants d'Israël se préparaient, ou bien est-ce que les Meraglim, selon certains Mefarshim, sont allés 3 jours chez Jéricho, chez Rahav, avant, Le 7 Nissan. c'est-à-dire avant la fin du deuil de Moshe Rabbeinu. D'accord? Et voici donc la réponse et là je vous la synthétise, la réponse de Abravanel. La première, c'est de confirmer Josué comme successeur de Moshe. Et là, c'est marqué clairement, Vayomer Hashem Yehoshua, Hayom Hazeh Achel Gadelcha Be'ene Kol Israël. Ce jour-là, je vais donc susciter ta grandeur aux yeux des enfants d'Israël. Ashayed Un, qui doivent savoir, qui Ka'achar Hayiti Imoshe Eye Imach, que comme j'étais avec Moshe, je serai avec toi. Confirmer l'héritage de la terre d'Israël. Donc là, je cite le Abravanel. Gam le toilet Israël, Neshem, Vetapam, Tsonam, Ubkaram, Shelo Ya'avru, Betor, Mea Yarden, Veliot, Ze, Ot, Asmi, Di Yerushatam, Baaretz. Yerushatam, Baaretz. Donc, le fait qu'il y avait donc ce miracle absolument exceptionnel, c'était un Ot Atzmi, Yerushatam, Baaretz. Donc c'était un signe et un miracle puissant, de façon à leur donner la force pour hériter et pour conquérir sa terre d'Israël, pour dire que c'est bien votre terre à nous, notre terre à nous. Et enfin, décourager les Cananéens de faire la guerre. Décourager les Cananéens de faire la guerre. Ve'imze ma shezacharti. ידענו שהיה תכלית זה הנס להגדיל יהושע בעיני העם ויראו ממנו ולהפחיד לבב העמים. Bien sûr, comme on a dit tout à l'heure, donc de grandir Josué aux yeux du peuple juif, mais également pour entraîner les Afrides, entraîner donc la peur des peuples cananéens afin qu'ils ne se tournent pas pour faire la guerre à Israël. Donc, vous voyez ici, pourquoi est-ce que Dieu a fait ce miracle extraordinaire d'arrêter le Jourdain, d'arrêter les eaux du Jourdain de couler? Eh bien, c'est pas pour faire passer spécifiquement et spécialement le peuple juif. C'était pas le but parce qu'effectivement, ils auraient pu le faire. Mais selon le Abravanel, eh bien, c'est pour confirmer Josué, confirmer l'héritage de la terre d'Israël et décourager les Cananéens de faire la guerre à Israël. Voilà, mes amis. Je vous donc propose de prendre la parole, vous allez prendre la parole si vous voulez bien. Et donc, si vous avez des questions ou des remarques, bien évidemment,
c'est le moment de les faire. Un grand Shabbat, shalom à tous. Shabbat Shalom. Toda Rabba.